Salut les amis, coucou les petits loups. Le facteur limitant. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question pour vous aider à acheter ou ne pas acheter. Mais juste après l'intro. Alors, le point limitant, est-ce votre boîtier ou est-ce vous? Posez-vous la question avant de succomber à la tentation. Est-ce mon boîtier qui me limite dans ce que je fais ou est-ce que c'est moi qui ne maîtrise pas suffisamment mon boîtier pour aller jusqu'au bout de ce que je souhaite faire? Cette question peut s'appliquer à tout type de matériel, smartphone, ordinateur, appareil photo numérique. Il y a un petit moment de ça, j'avais discuté avec un groupe d'amis, en fait on était 3 ou 4, c'était des photographes professionnels, et il y en a un qui souhaitait acheter un appareil et l'autre qui hésitait. Donc, exemple de dialogue que j'ai pu avoir avec eux. Donc le premier souhaitait s'acheter un appareil photo, on va dire un peu plus évolué que celui qu'il avait. On va partir avec le Z8 pour avoir quelque chose de relativement actuel. Ah, j'ai bien envie de m'acheter le Z8, il a l'air sexy, car le mien commence à avoir des limitations et ça me bloque dans ce que je veux faire. Ah bon? Et tu veux faire quoi? Alors au début je pensais que c'était moi qui savais pas trop m'en servir, mais en fait non, je suis limité. Ah, tu sais, je fais des courses de moto, de voiture, il me faudrait le 16 millième, ce serait bien. Et puis par exemple une rafale un peu conséquente, mise à jour avec le Z8, 120 images, te rends compte, le pied. D'après vous, est-ce que mon ami a raison de dire ça? Je vous laisse 15 secondes. Le problème c'est qu'on peut booster l'autofocus, notamment celui du Z6 II, en sautant un collimateur sur deux par exemple, mais j'aborderai ça dans une prochaine vidéo sur l'autofocus. On peut choisir zone large, ainsi la zone d'autofocus permettra d'aller beaucoup plus vite dans la détection du sujet. Ensuite, tu peux te mettre en haut des gradins plutôt qu'en bas. En bas, tu es obligé de suivre comme ça ta bagnole ou ta moto, alors que quand tu es en haut, la vitesse relative entre le bout de ton objectif et ton sujet, ta voiture, ta moto, elle est beaucoup plus réduite, parce que tu es en haut, tu as le temps de le suivre tranquillement. Donc, avec le 2 millième ou le millième de seconde, ce sera largement suffisant. Nul besoin d'avoir le 16 millième. En plus, ça t'évitera d'avoir plein de petits imbéciles qui essayent avec leur smartphone de se mettre devant toi pour faire les mêmes photos que tu pourrais faire toi éventuellement. Donc ce serait tout bon. Alors elle me dit, ouais, mais tu avoues que le Z8 il est sexy. Ouais, je te dis pas le contraire, mais tu achètes le Z8 pour de mauvaises raisons. Ça, c'était le premier dialogue avec mon petit loup qui avait très envie de s'acheter un boîtier. Et je comprends bien. Il a des sous, son business marche bien, pourquoi hésiter? Mais c'est un pro, ne l'oubliez pas, il récupère la TVA. Donc au lieu de payer 4008 son boîtier, il va le payer 3000 et quelques. 3500 je crois, un truc comme ça. La seconde photographe, elle au contraire, hésitait à acheter un boîtier, un Z6 II, elle avait un D750 je crois, quelque chose comme ça, et elle hésitait à passer à l'hybride. Ah, d'après toi Mimi, qu'est-ce que je dois faire là? Parce que là j'ai toute une flopée d'objectifs F, dont des objectifs que j'adore, le 50-1.4 qui a un piqué extraordinaire, le 24-120 qui est super pratique, et j'adore ces objectifs, ça m'embêterait de devoir les revendre, parce que, alors à votre avis, elle a raison ou elle a tort? Je vous laisse donner vos 15 secondes.
Je lui dis, bah, t'es pas obligé de vendre tes objectifs. Tu t'achètes une bague FTZ, qui veut dire F, tout, donc vers Z, et la faire y jouer. Tu fais des photos de mariage, et tu as de plus en plus de demandes de vidéos. Le boîtier pourrait évoluer avec toi, puisque les hybrides, avec leur mise à jour, sont de plus en plus performants. Mon Z6 II est plus performant à l'heure actuelle, 1 an et demi après, que lors de sa sortie. Par exemple, il faisait de la vidéo 4K en 30 images secondes, et là, actuellement, il fait du 60 images par seconde. Donc, tu pourrais faire des petits ralentis qui seraient sympas, que tu pourrais proposer à ta clientèle. Autre point, tu peux faire avec le Z6 II du HDR sur une seule prise de vue. Tu n'as pas besoin de faire 4 ou 5 photos pour passer après sur un logiciel de retouche photo pour faire du HDR. C'est quand même assez top, non? Qu'est-ce que t'en penses? Les hybrides évoluent au fil de leur mise à jour. Alors il y a des fois, ça va pas très loin, mais par contre, en ce qui concerne le Z6 II, par exemple, bah, il s'est pris 30 images de plus pour la vidéo 4K, et il a amélioré son autofocus. Alors au départ, les journaleux disaient « Ouais, mais bon, son autofocus, gna gna gna, il décroche, patin couffin. » Maintenant, allez voir une vidéo d'Emmanuel Pampouri qui fait une vidéo avec un de ses modèles qui est en train de courir vers lui et l'autofocus ne décroche pas. Alors, certes, si vous devez prendre un avion en réaction qui vient vers vous, bah, peut-être que l'autofocus va décrocher, mais enfin, on va dire, pour 99% des photographes, l'autofocus ne décrochera pas. Et ce sera un bon achat. Et vous les amis, vous en pensez quoi? Allez, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à mes vidéos et vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo.